Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc il y a un haul Harry Potter, donc il y en aura tous les mois des hauls normalement. Si un mois il n'y en a pas, c'est peut-être parce que, soit parce que j'ai pas acheté d'objets Harry Potter, mais ça m'étonne parce que ça arrive très rarement. Un mois sans objet Harry Potter c'est rare. Ou bien qu'il n'y en a pas assez pour faire une vidéo, donc je cumulerai après. Donc si vous entendez des petits ronronnements ou des petits bruits, c'est que mon chat est collé à la pile de carton qui me sert de trépied. Du coup, c'est légèrement chiant. Oui, voilà. Mais bon, voilà, c'est pas très grave. Par contre, si elle bouge encore, je vous explique, j'ai retourné cette vidéo 3 fois avant. Et 2 fois, c'est parce qu'elle m'a renversé la pile de carton. Donc c'est super. Donc ce type de vidéo dure beaucoup plus longtemps que les autres vidéos qui vont jusqu'à 8 minutes généralement. Celle-là, la première fois que je l'ai tournée, elle était parfaite, mais j'ai oublié de dire un truc, donc je la retourne. Du coup, elle durait 19 minutes la dernière, donc ça devrait faire à peu près la même chose. Donc il y a plusieurs catégories de choses que je veux vous montrer. Donc il y a tout d'abord des livres. Je vais commencer d'ailleurs par ça. Il y a 2 coques. Il y a des occasions et brocantes. Et il y a un magasin dont je voudrais vous parler, dans lequel j'ai acheté deux articles ce mois-ci. Donc je viens de les acheter ce matin même. Et dans la première... Ça c'est mon chat. Super. Donc dans la première fois que j'ai tourné, il y avait encore les étiquettes dessus. Mais là il n'y en a plus, mais bon je les ai gardées, donc voilà. C'est pas très grave. Donc je commence tout de suite avec les livres, avec le tome 2 de La magie du cinéma. Donc... j'avais le tome 1, je vous en ai parlé dans beaucoup de mes vidéos. Donc voilà, celui-ci parle des animaux et des créatures de Harry Potter. L'autre parle des lieux et des personnages. Et donc je suis assez contente de l'avoir dans ma collection. Donc comme le premier, je l'ai lu en une soirée. Je ferai sûrement une vidéo. Une fois que j'aurai fait la vidéo sur le premier, j'en ferai une pour lui. Donc il y a des petits livrets et tout comme ça. Donc voilà, un livre très cool. Je vais vous donner les prix. Je vais essayer de vous donner les prix à chaque fois si j'oublie pas. Donc il coûte 26,90, oui, si je me trompe pas. Je pose ça par terre. Ici, il y a le script des animaux fantastiques, donc en français. Donc voilà, avec derrière un des monts et merveilles et le petit résumé. Donc c'est exactement le script qu'a le réalisateur ou les gens qui s'occupent de tourner le film. Donc voilà, ça permet de le lire si vous n'avez pas envie de regarder un film ou de prendre 2 heures, si vous voulez juste revoir un passage. Donc voilà, c'est cool. C'est assez cool, il est assez beau, c'est un bel objet de collection. Le prix est c'est pas gratuit quand même, c'est 21 € un livre comme ça. Donc oui, c'est pas donné, mais pour quelqu'un comme moi qui fait de la collection, c'est un très bel objet. Donc voilà. Ici, ça c'est une édition en anglais donc des éditions Bloomsbury. Donc c'est la maison d'édition qui a édité J.K. Rowling en tout premier. Donc là c'est la nouvelle édition. Enfin ils ont réédité le livre. Donc c'est une couverture très très belle. Et c'est exactement la même qualité que les animaux fantastiques, que le script. Et pourtant il est beaucoup moins cher, il est à 10,39 €. Donc voilà. Avec une petite chouette derrière. Ici, on voit Harry, Hagrid, Poudlard, Ron et... Oui, non, Hermione et Ron. Ça va pas le faire si je me trompe comme ça. À la fin, il y a un petit résumé sur J.K. Rowling, comme dans tous les autres livres de Harry Potter, mais même ceux en français. Mais là, c'est plus beau avec une belle photo et tout. Ici, il y a les couvertures des autres livres. Et par contre, ce qui est assez bizarre, c'est que sur le set, on peut remarquer que Harry est encore un enfant. Il est censé avoir 17 ans, mais tout va bien. Et on a une carte de Poudlard. Voilà. Donc c'est parfait. C'est un livre très très beau. Donc les couleurs sont très très belles avec le grand Hagrid ici. Et franchement, pour la qualité, en Angleterre il est à 7,99 €. Donc franchement, c'est exactement les mêmes prix qu'en France. En France, les livres Harry Potter Folio, ils sont à 8 €. Donc c'est une meilleure qualité. Avec au même prix, donc
C'est ça qui est bien. Mais là, on paye les... Parce que je ne l'ai pas acheté sur internet, mais la boutique qui les avait commandés en Angleterre. Donc ils ont payé les frais de port. Donc forcément, ça coûte plus cher. Donc voilà, après ce petit speech pour ce livre, je passe aux coques. Ça va aller vite. Donc en fait, les coques, je les ai reçues il y a un mois. Donc la première, j'ai reçue il y a un mois. L'autre, il y a 2 semaines. 2-3 semaines. Et celle que j'ai reçue il y a 2-3 semaines, je l'ai portée plus que l'autre. Oui, c'est assez bizarre. Et elle est dans un sale état. Donc vraiment. Je les ai commandées sur AliExpress. Faut surtout pas aller sur ce site. Il y a encore quelques jours, j'ai commandé des posters. Pour les posters encore, ça va. C'est pas de l'officiel. Mais pour l'instant, ça dépanne. Mais là, pour des coques, ça protège même pas. Elles sont très belles, mais ça protège pas du tout. Elles se cassent au bout de 2 semaines où tu le mets sur ton téléphone où il tombe. Donc comme vous pouvez voir, il est cassé là. Ici, là, il y avait une barre. Il a des petites rayures ici. Mais bon, bref, sinon, l'image est très belle avec Rogue et son Patronus. Certains le savent, Rogue est mon personnage préféré. Donc voilà. Voilà. Ça, je vais le poser là. Et la deuxième coque qui est en bien meilleur état, c'est ça. Donc, Avada Kedavra Beach. Voilà. Donc, c'est la phrase de Molly Weasley dans le set quand elle tue Bellatrix. J'ai des trous comme ça. En français, c'est pétasse. C'est pas ma fille pétasse. Voilà. C'est assez violent. Mais voilà. Donc, elle est très très belle. Je l'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup moins portée parce que, je sais pas. je vais m'en porter aussi parce que quand elle est arrivée, je me suis dit, waouh, je vais la porter tout de suite, c'est Rogue. Et du coup, elle est foutue. C'est ça qui est super. Mais bon, voilà. Donc, je vais passer aux occasions, puis on parlera du magasin que j'ai eu, où j'ai eu 2 articles. Donc ça, c'est un brocante. Donc, c'est un jeu de cartes Harry Potter qui date d'avant les films. Donc, c'est pour faire des petits tours de magie. Moi, je m'en sers pas comme ça, c'est juste pour la collection. Je l'ai payé 2 € en brocante. Ah, les coques, c'est à 1 €. Je sais pas si je vous l'ai dit. 1 € chacune. Donc, 2 €, j'ai négocié sachant qu'il était à 5, donc c'est un prix assez cher pour un si vieux jeu de cartes, mais bon, pas très grave. Donc il date d'avant les films, donc je suis assez contente de l'avoir. 2 € c'est déjà bien, sachant que j'ai enfin réussi à la faire baisser. J'étais là, vous le votez combien? 5 €. Non, clairement non. 5 € pour ça, franchement, avec 5 €, je me paye un DVD Harry Potter. D'occasion, mais un peu DVD quand même. Donc ça, c'est pas de l'occasion que j'ai acheté ou quoi que ce soit. C'est une amie, j'étais dans le bus, je lui parlais d'Harry Potter, parce que je parle tout le temps d'Harry Potter à mes amis. Et elle me dit, ouais, moi je suis allée au studio il y a 1 an. Donc c'est pas du tout une fan, c'était juste un voyage avec sa classe. Donc merci beaucoup, la classe. Imagine, tu vas avec ta classe au studio, le meilleur endroit du monde. D'accord, donc je lui parle d'Harry Potter et tout, et elle me dit, si tu veux, je te passe la baguette que j'ai achetée là-bas. Disons que dans ma tête, j'étais assez... Voilà. J'étais plutôt comme ça dans ma tête. Donc elle me l'a passé 1 semaine après. Et donc c'est la baguette d'Hermione Granger en boîte des studios. Je vous ferai sûrement une vidéo sur cette baguette. Voilà. Donc très très belle. Donc je suis assez contente parce que ça fait une deuxième baguette, sachant que les baguettes ça coûte 40 €. Ouais, 45 €. Donc c'est très cher quand même. Et là, je l'ai eu gratuitement. Donc, merci beaucoup à cette amie. Donc, voilà. Je vous montrerai en détail dans une autre vidéo, du coup. Et puis là, c'est dans un magasin qui vend des occasions et des objets neufs. C'est des DVD. Donc, il y a un coffret, un petit coffret Harry Potter 1. Donc avec la petite chouette, c'est pas comme ça habituellement la couverture. Normalement c'est Harry et Hermione, Hagrid et Dumbledore derrière et d'autres personnages. Et là c'est une chouette, donc voilà, c'est un petit coffret sympa avec Harry sur son balai. Donc le DVD comme ça, il est dans un assez bon état. Et dedans il y a 2 DVD, donc le film et le bonus de ce côté-là. Le bonus, je ne l'ai pas encore regardé, donc voilà.
il est en très bon état pour l'occasion. En plus, il date d'il y a longtemps quand même, ce coffret. C'est un état super, franchement. J'ai jamais vu ça pour un truc d'occasion, c'est génial. À part que ce soit un peu écorné, mais on n'y peut rien, ça. Et le DVD bug pas, a pas une rayure ou quoi que ce soit, non. Donc le deuxième, c'est Le Prisonnier d'Azkaban. Donc je l'avais déjà, mais... Enfin, je l'avais, c'est le DVD qui me manquait. Voilà, j'ai assez honte. Mais je ne l'avais pas, donc je l'avais déjà vu bien sûr plusieurs fois, mais je ne l'avais pas en DVD. Donc sachant que c'est mon Harry Potter préféré de tous les Harry Potter. D'ailleurs, vous pouvez voir petite affiche derrière qui vient du DVD. Donc c'est le genre de livret que tu as dans les DVD de ce genre-là. Il y en avait un deuxième, donc celui-là derrière. Et il y a l'affiche du film dessus, donc je me suis dit, je le pose là et puis c'est sympa. Donc voilà, lui par contre bug un peu plus, il a plus de rayures, mais sinon ça va. Donc voilà, et tout ça en plus c'est le DVD de base, c'est pas du tout un coffret ou quoi que ce soit, donc il n'y a même pas de bonus dedans. Mais voilà. Donc là je vais vous parler du magasin. Donc c'est un magasin qui s'appelle l'Armoire Geek à Versailles. Donc dedans il y a genre trois quarts, non, il y a un peu plus que trois quarts de la boutique Harry Potter avec... je sais pas si vous connaissez, peut-être que certains connaîtront, il y a un site qui s'appelle Noble Collection. Donc qui vend des objets Harry Potter, un peu de Marvel et un peu du Seigneur des Anneaux. Donc lui, les objets qu'il y a sur Noble Collection, il les vend avec du genre 5 € de moins, par exemple. Par exemple, les baguettes sur Noble Collection, elles sont de 45 à 47 €. Là, chez lui, elles sont à 39 €, toutes n'importe lesquelles. Donc voilà, c'est un très bon magasin. Donc ça, c'est le flyer de Noble Collection, donc ça n'a aucun rapport. Et ils vendent aussi beaucoup de pop. Ils vendent des pop Harry Potter, mais il y a aussi un mur, une armoire de pop Disney et un peu Marvel, enfin tout ça. Il y a du Alice au Pays des Merveilles, j'ai vu, je crois. Donc voilà, il y a un peu de tout. Mais il y a un peu de tout en termes de pop. Mais il y a un mur de pop Harry Potter, une armoire de pop autre. Et tout le reste de la boutique, c'est une petite boutique, mais tout le reste de la boutique, c'est du Harry Potter. Donc le fait que ce soit petit, le vendeur m'a dit, donc il est très très sympa ce vendeur. Ils font des trucs super. Le vendeur m'a dit que en fait, le fait que ce soit petit, c'était aussi pour faire un peu un air de boutique du chemin de traverse. Tu sais, vous savez, un peu étriqué, un peu tout serré, mais je trouve ça très chaleureux comme endroit, le chemin de traverse. Et du coup, là, il a réussi à le refaire un peu. Enfin, l'ambiance dedans est géniale. J'adore son magasin, c'est super. Et donc, il a des animaux fantastiques, bien sûr. Il vend des t-shirts aussi, des Harry Potter, bien sûr. Et donc, il a des exclusivités qui viennent d'Allemagne aussi, il en vend. En fait, il va en Allemagne pour acheter ses exclusivités. Et il les revend ici. Et il va au studio aussi à Harry Potter pour prendre quelques objets, mais pas beaucoup. Il y en a un peu qui viennent des studios, mais pas tous. Donc, il y va tous les mois, je pense, un truc comme ça, ou tous les week-ends. Je sais pas trop. Donc là-bas, j'ai acheté 2 articles et j'adore ce magasin. Je risque d'y retourner tous les mois parce que tous les mois, j'ai un budget que je dépense en Harry Potter. Et donc, j'ai une petite carte de fidélité. Mais en gros, là-bas, au bout de 10 achats, il additionne le prix des achats, le prix de tous les achats que tu as fait là-bas. Et il prend les 10% de ce prix-là. Et sur ton 11e achat, du coup, ça te fait du coup 10% sur ton 10% du prix. Bref, je sais pas, j'arrive pas trop à m'expliquer. 10%. Par exemple, j'ai dépensé en tout 100 € là-bas. Il prend 10% des 100 € en réduction sur mon prochain achat. Voilà. Je sais pas si c'était très clair. Donc, je vais commencer par l'objet le plus gros. Donc ça se présente dans un sac tout simple, tout blanc, mais il y a écrit l'Armoire Geek. Donc voilà, c'est des petits coordonnées. C'est pas... Voilà, donc je fais un peu la pub. C'est à Versailles. Donc j'essaierai peut-être de vous mettre dans la description l'adresse.
Ouais, je pense que je vous le mettrai dedans. Donc voilà, un coussin 9 3 quarts. Donc ça c'est une exclusivité d'Allemagne. Et donc il lui en restait genre 5 je crois. Il avait des housses de couette aussi, mais il en avait plus depuis hier. Du coup voilà. Du coup voilà. J'arrête pas de dire voilà, super. Donc il y aura, je crois qu'il m'a dit qu'il y aurait peut-être des rideaux 9 3 quarts comme ça, mais je sais pas, je vais voir. Je verrai le mois prochain, voilà. Donc ici c'est la carte du maraudeur derrière. Donc voilà, tout c'est le nom de Lunar, queue de verre, patte molle et corne de rue. La carte du maraudeur. Je crois qu'il y a je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises, en anglais bien sûr. I solemnly swear machin. Je préfère ne pas le dire en anglais parce que j'ai un accent nul. Voilà. Donc il est super, donc je l'aime trop. Donc c'est la taille des coussins anglais, ça. Donc c'est pas les. Ouais, je crois bien, si je me trompe pas. C'est pas les coussins français. Enfin, je crois. J'ai peut-être dit une bêtise. Ne faites pas attention à ce que je viens de dire. Voilà. Donc ce magnifique coussin qui se trouve juste derrière moi à partir de maintenant. Donc je le mets bien. Donc l'autre achat, j'en ai marre de moi. J'espère que j'ai pas abîmé. Non, c'est bon, ça devrait aller. Donc le prochain achat, donc l'armoire geek. Là cette fois-ci il y a le logo Harry Potter, le logo Animaux Fantastiques et une petite image. Donc là cette fois-ci c'est une Funko Pop. Vous aurez peut-être deviné à la taille. C'est une Funko Pop qui a disparu car c'est la 5e Funko Pop Harry Potter qui a existé et donc elle a disparu du marché, elle est jamais dans les magasins et tout. C'est la première fois que je la vois dans un magasin. Elle est seulement sur internet, mais elle est tout le temps à des prix 90 €, 80 €, 110 €. Non, enfin c'est une pop mec, elle était à 15 €, donc elle a disparu de partout, du coup les prix augmentent. Et c'est mon personnage préféré, donc Rogue. Voilà. Donc elle avait disparu du marché et je l'aime tellement. C'est la plus belle pop que j'ai jamais vue. Bon, au niveau détail, c'est pas tellement ça, mais c'est mon personnage préféré, donc forcément je l'adore. Mais voilà, donc elle est magnifique. Je l'adore trop. Donc elle vient d'Angleterre cette fois-ci. En fait, il y a je crois 3 pops à peu près. Enfin, il y en a beaucoup plus qui ont disparu, mais il avait 3 pops qui avaient disparu du marché. Et il y avait celle de Dumbledore, la toute première, celle de Rogue et une de Harry du tournoi des 3 sorciers, si je me trompe pas. Et en fait, il en avait 3 de chaque. Dumbledore, il lui en restait qu'une seule sur les 3 qu'il avait réussi à avoir. Harry, il lui en restait 2, je crois. Et Rogue, 2 aussi. Ou 3, je ne me rappelle plus trop. Mais voilà, donc j'étais assez contente de la trouver. Et elle vient d'Angleterre, vu qu'il y a écrit Severus Snape. Non, Severus Rogue. Donc voilà. Je l'ouvre, mais bon, je me dis qu'en fait, je vais faire une vidéo dessus, de toute façon. Donc je vais pas vous la présenter en détail parce que j'aurai plus de contenu après. J'en profite pour vous montrer la petite étiquette du coussin, donc, qui est très très belle, voilà. Donc avec les créatures des créatures de Harry Potter et derrière l'armoire geek et tous les petits trucs, pardon, tous les petits trucs pas très intéressants, voilà. Donc je suis très très contente de cette pop, je l'aime énormément. Voilà, c'est un amour fou. Je l'adore, elle est tellement cool. Donc ce magasin, je vous le conseille vraiment. Donc l'armoire geek. Donc pour ceux qui ont Facebook, il y a une page Facebook. Donc l'armoire geek Versailles. Donc c'est 3 impasse du Plessis. Donc cours des ateliers du Plessis. Donc pour ceux qui sont intéressés. Donc voilà. Voilà. C'est un magasin super, je vous le conseille vraiment. Donc il vient d'ouvrir, je crois, ouais, il a ouvert le 1er février. Et il y a, franchement, ça mérite vraiment qu'il y ait beaucoup plus de monde qui aille là-bas parce qu'il y a des produits là-dedans qui sont super. Donc voilà, c'est génial. Donc n'hésitez pas
à y aller du coup. J'espère que ce petit haul vous aura plu, donc je risque d'en faire plusieurs. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Bye bye!